Bonjour, aujourd'hui on va faire un entretien sur une Citroën C4 de 2012. Donc ça va être c'est une HDI, ça va être vidange, les filtres, faire l'entretien normal quoi en fait. On va faire l'entretien courant de la Citroën C4 avec le moteur 1,6 litre. Donc on va commencer, déjà je vais vous montrer un petit peu où sont les éléments. Il y a le filtre à huile, il se cache sous ce tuyau, là derrière. Il faudra aller le chercher là-bas au fond. Je vais mettre la lumière, peut-être qu'on le verra mieux. Voilà, là au fond, là, tac. Il faudra le desserrer, enlever ce tuyau pour pouvoir y avoir accès. Et après faire la vidange en dessous. Le filtre à air, il doit être là derrière, là. Il faut sûrement enlever tout ça pour pouvoir accéder au filtre à air. Faire la vidange donc en part en dessous. Il y aura le carter inférieur à enlever. Mais on va faire ça petit à petit par étapes. Allez, je vous reprends une fois que j'aurai commencé le démontage. Donc voilà, je viens d'enlever la plaque. Maintenant il va me falloir enlever donc le carter d'huile moteur pour faire la vidange, c'est celui-ci. Et ça va être une clé de 21 pour faire la vidange. Hop, je me mets là. On met un petit bidon dessous. Bon, le fer moteur tiède, chaud, mais de préférence pour que l'huile soit plus fluide, qu'elle coule mieux. Donc le voilà. Hop, desserré. On met le petit bidon. Prévoir un chiffon. Parce que quand l'huile va couler, on va s'en mettre partout. Hop, et voilà. Donc là, on va le laisser couler tranquillement. Donc voilà, là j'ai enlevé le tuyau. On voit le filtre à huile bien ici. Alors une grosse douille de 27. Douille de 27 pour pouvoir le choper et le desserrer. Donc voilà, une douille de 27. Hop, le cliquer. Et on va sortir le filtre à huile. Donc je vais, une fois qu'il est desserré, j'attends un petit peu que l'huile qui est à l'intérieur descende. Autrement, si j'ouvre d'un coup, il reste toujours un peu d'huile emprisonnée à l'intérieur et ça coule partout. Donc je vais attendre un petit peu que l'huile s'échappe, qu'elle redescende. Voilà, là ça y est, il est libéré. J'espère que ça devrait suffire. Je vais quand même prendre un chiffon. Un petit chiffon, pas trop à mettre partout, et le voilà la bête. Allez, changer ce filtre, c'est pas très compliqué, il suffit de tirer dessus, c'est quand même bien clipsé. Voilà, c'est clipsé à l'intérieur et il y a un joint torique tout autour à changer. Donc voilà, le joint qui est autour, celui-là on l'enlève. On va nettoyer un petit peu la rainure dans laquelle il s'enclenche. Voilà, on remet un joint neuf. En faisant attention qu'il ne se torde pas, qu'il ne soit pas enroulé sur lui-même, qu'il ne se torsade pas, qu'il soit bien droit, bien enclenché. On prend le nouveau filtre, donc la tétine là, cette tétine ici vers l'extérieur, et c'est ce côté qu'on enclenche à l'intérieur. Donc la tétine dehors. Non. Voilà. Voilà. Donc je vais le remettre de suite en place. Donc
voilà, et faire attention que cette tétine-ci s'enclenche à l'intérieur. Il y a un trou, un espace, qu'on le mette bien au fond dedans. Donc à la limite, peut-être que je l'ai mis un peu trop vite, je vais l'enlever, l'enclencher d'abord dedans et après mettre le filtre. Je vais le renlever. Le renlever, il suffit de tirer, il s'enlève tout seul. Je vais le mettre de suite dedans. La tétine là, dans son emplacement. Voilà. Et le filtre par-dessus. Je vais graisser aussi le joint pour qu'il soit lubrifié. Je vais mettre de l'huile, tout simplement, sur toute sur le joint, sur la périphérie du joint, pour le faire glisser. Donc je vais prendre un petit peu d'huile dedans. Voilà, hop. Voilà, pour qu'il glisse un peu bien, qu'il se mette pas, qu'il se pince pas. Et voilà, ensuite on remet. Donc le serrage, c'est on va venir embuter et le bloquer légèrement. Il ne faut pas le bloquer fort. Il faut le bloquer légèrement. Une fois qu'il est embuté, on va le sentir. Là je suis embuté, là tac, je l'ai senti et je le serre à peine un peu. Ça sert à rien de le serrer beaucoup. Il y a un joint qui fait son boulot. Là il y a marqué de le serrer à 25 Nm. Donc c'est pas énorme 25 Nm. C'est marqué sur le bouchon là. Alors, je sais pas si on va réussir à le voir correctement. Voilà, 25 newtons. Donc c'est serré mais pas beaucoup. Voilà, juste un petit peu là, tac, et voilà, ça suffit. Autrement le desserrage après pour la future fois qu'on fera le filtre, il va être compliqué le desserrage. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer au filtre à air qui se trouve là-dessous. Là. Alors là j'ai les 3 vis à démonter. Il y en a une là et une là-bas. Donc je vais utiliser une douille en torque pour les sortir. Allez. Hop, une. Deux. Et 3. Donc, voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui me gêne. Ah, il y a un clip sur le côté aussi qui se cache. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Il est là derrière, juste entre les deux. En haut là, je passe les doigts. Il y a un petit clip en métal, voilà, que je viens de faire sauter. Alors, je sais pas si vous avez réussi à le voir. Voilà, là on le voit un peu là. Là, ce clip là au fond, là entre les deux, que je viens de faire sauter. Non, et là, le filtre, la boîte à filtre, elle sort. Le couvercle. Et là, c'est un peu serré quand même. On va pouvoir changer le vieux filtre, l'enlever. Ouh, il y a la poussière. Hein. Je vais passer un coup de soufflette à le compartiment. Et voilà le vieux filtre qui est sale. Dans le compartiment là-bas, je vais passer un coup de soufflette pour enlever toute la saleté. Et voilà, je vous reprends. Alors voilà, le filtre neuf et le filtre sale. Hop, d'un côté, le neuf et le sale. Bon, le noir qu'on constate, c'est la poussière de l'air ambiant, la pollution, tout ce que vous voulez, ce qui le rend noir. Voilà. Donc dans le compartiment, j'ai nettoyé le compartiment, il ne faut pas qu'il y ait trop de saleté à l'intérieur. Et on va le remettre en place lui. Hop, hop, hop. Mettre le joint comme il faut, faire suivre les bavettes là comme il faut pour le joint. Hop, hop, hop. Il s'enclenche dedans, partout. Et remettre le cache. Le cache, voilà, il est propre normalement dedans,
c'est le côté propre celui-là. Donc on renclenche, faire attention parce qu'en fait derrière il y a deux picots qui se mettent au fond dans les deux petits trous. Je sais pas si on les voit bien, là au fond, là, tac, là, donc ça s'enclenche dedans. Il faut bien viser, surtout que là on voit plus rien. Voilà. Alors, ah, ça y est, hop, là j'ai senti, ça s'est mis en place. On centre les vis, qui ne nous gênent pas, pour le refermer. Voilà. Voilà, je vais remettre le clip qu'il y a sur le côté. Alors là, vu que j'ai pas trop de place pour y accéder, voilà. Ah mince, j'arrive pas. Ah, ça y est, il est remis. Alors, resserrer les trois vis et après on passe à l'étape suivante. Voilà. Donc le filtre habitacle, j'ai enlevé déjà les petits clips comme ça. Alors ça c'est des clips, je vous explique vite fait. Ils sont enfoncés, il faut tirer le centre, hop, et après ça s'enlève. Voilà, parce que le centre en fait il vient écarter les petites tétines qu'il y a de chaque côté. Donc et le centre il faut le tirer vers soi. Comme ça, hop. Une fois que c'est comme ça, après on peut l'enlever. Donc là il y en a un là, un là, un là et un là-bas. Une fois que ça s'est enlevé, on va pouvoir enlever délicatement cette petite mousse, la protection. Là, voilà. Et le filtre habitacle, il se trouve là-dessous. Là-dessous, il y a une trappe, la voilà. Il faut attraper cette trappe et la faire venir. Voilà, hop. Et le filtre habitacle, il se cache là-dedans. Donc la trappe, on va l'enlever. Et le filtre habitacle, pareil, on va l'enlever aussi. Hop, lui doit être plein de merde sûrement. Hop, voilà, avec toute la colonie de pollen. C'est un filtre à pollen, donc voilà. Comment il peut être, l'autre côté il est propre toujours, mais le côté extérieur est toujours sale. La différence avec le neuf, voilà, c'est ça. C'est ce que c'est le même, c'est le bon, c'est le même, c'est le bon. Alors sur certains, il y a un sens airflow. Donc on va respecter le sens d'airflow. Donc l'air arrive par en haut. Donc on va mettre les flèches dirigées vers en bas. Donc le sens de l'écriture il est bon. On va le garder comme ça. Intégrer, c'est simplement le faire glisser à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Hop. Voilà. Voilà, il est remis en place. Le filtre neuf, on remet la trappe. La trappe c'est pareil, c'est que remettre en place. Et après, je vous reprends pour la suite. Donc maintenant, on va s'occuper du filtre à carburant. Le filtre à carburant et c'est gasoil donc, qui se trouve là. C'est lui. Donc il y a ça, ça, ça et la cosse à débrancher. Donc pour les enlever, il suffit d'appuyer sur la petite tête là, pousser en appuyant et voilà, voilà pour un. Celui-là c'est pareil, on pousse un peu, on appuie et on retire. Voilà pour deux. Et lui apparemment c'est un autre système, ça doit être à pincer sur les côtés. Voilà, c'est ça qui le bloque. Tac, tac. Et là voilà. Voilà, donc sur celui-là en fait il y a ce petit loquet à remonter avec le tournevis. Ensuite il y a la cosse électrique, le capteur d'eau et tout ça qui est ici. Donc là c'est pareil, avec le petit tournevis je vais lever le loquet. Alors, je n'arrive pas à voir comment il est là-dedans. Le loquet. J'arrive pas à le choper comme il faut.
Voilà, ça y est. Hop, et la cosse. Ensuite, on va avoir deux vis en torque qui sont là, au fond, là. Et une autre qui se cache là, ici. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Voilà, il y a une vis en torque là. Là, sa copine, elle est là. Ici. Et il y a cette vis là aussi à sortir en 8. Et une autre, sa copine aussi, de l'autre côté. Ici. Donc je vais commencer à enlever ces deux là, celle-là et celle de là-bas. Et ensuite, je verrai pour enlever les deux du milieu. Voilà, j'ai dévissé ces deux vis pour pouvoir sortir l'ensemble. Maintenant, ici, j'ai trois vis. Une là et une là. Et sur le filtre neuf, en fait, elles correspondent à ça. Donc, il faut enlever les trois vis. Ce capuchon, ici, là, il s'enlève. Et on le remplace, on met celui-ci. Voilà, je le fais de suite. Donc là, j'ai pris un petit bac pour pouvoir vider le gazole. Pour éviter d'en mettre partout. Donc je préfère le vider pour pas mettre partout. Et là je vais desserrer les trois vis. Pareil, du petit torque. Une. Deux. Et la troisième. Et trois. Voilà. Coince un peu. Oh, ça coule. Voilà, je crois qu'il est vide. Et voilà. Donc voilà la bête. Allez, je vais pouvoir mettre le neuf. Il n'y a pas de joint à remplacer. Le joint il est déjà intégré. Donc là on va le remettre en place, on va bien dégager tous les tuyaux pour pouvoir passer. Hop, on va le remettre en place à sa place là, voilà au fond. Hop. Et resserrer les deux vis en douille de 8 qui sont derrière. Voilà, on resserre tout à la main et après on confirme, on fait le serrage à la clé. Donc là, on a une pompette pour faire le ramorçage de carburant. Une fois que tout sera remonté, on pompera sur cette pompette pour ramorcer le système. Voilà. Et rebrancher tous les tuyaux, mais la pompette et voilà. Donc voilà, filtre à air, filtre à carburant, filtre à huile changé, filtre habitacle, bon j'ai remis la mousse de protection, là. Filtre habitacle aussi changé. Maintenant il faut y refaire le plein. Enfin déjà sortir l'huile d'en dessous. Voilà, et refaire le plein d'huile ensuite. Donc on va remettre le bouchon
Ça coule encore un peu, ou très peu maintenant. Voilà, là j'ai passé un petit coup de chiffon partout. On va remettre l'écrou à la main, et toujours on débute à la main et après on serre à la clé. Celui-là il a déjà des points durs. Alors voilà. Donc le serrage c'est pareil, c'est on amène un buté et on serre moins d'un quart de tour. Ça sert à rien de serrer très fort. C'est rien qu'un bouchon et c'est un serrage simple. Et ensuite on remonte le carter là, inférieur, et on fait le plein de liquide, des fluides, donc de l'huile qu'il y aura à y faire dedans. Et après je vous montrerai pour remettre le compteur à 0. Donc voilà, l'huile a été remise, on a mis 4 litres, enfin 3 litres 8, 4 litres quasiment. Donc en fait maintenant ce qu'il faut faire c'est remettre le compteur à 0. Alors là il y a un petit bouton avec 0, 0, 3 0 et une clé. Alors ce qu'il faut faire c'est maintenir appuyé et mettre le contact. Alors je maintiens appuyé, on met le contact, on reste appuyé dessus. Et là, voilà, là, il y a un décompte à rebours qui est lancé de 1, hop, 0. Et là vous êtes reparti pour 20 000 km. Voilà, 20 000 ou 25 000, ça dépend les véhicules. Et là vous venez d'économiser environ 2 à 300 euros dans un garage chez Peugeot contre 100 euros de pièces. Voilà, vous avez eu 100 euros de pièces à peu près, une centaine d'euros de pièces entre l'huile, les filtres et tout ça, contre une facture de 2 à 300 euros chez Citroën. Voilà. Allez, bonne mécanique à tous.